Bonjour à tous et bienvenue chez Pièces de Monnaie. Je vous remercie à tous les abonnés. On a dépassé la barre des 3450. Si je ne me trompe pas, on va arriver à 3500. Donc merci beaucoup, merci mille fois. Je vous remercierai jamais autant, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Voilà. Et j'essaye de répondre à toutes les questions, mais il y en a de plus en plus, c'est pas facile, donc je suis désolé pour ça. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, donc c'est pareil, ce sera un cours de numismatique. C'est la taille des monnaies dans un Argus de cotation. Alors regardez, je vous ai pris quelques Argus ici, voilà. Hop là, voilà, je vous ai pris le fameux World Coin, j'adore celui-ci. Un autre qui s'appelle Inumis. Alors c'est un Argus de vente, ça c'est des ventes aux enchères, mais vous allez voir c'est intéressant, il y a quelque chose dedans. Le Gadouri, 9e édition, donc là on était encore en francs. 16e édition, donc là on est en 2003, on arrive dans des prix en euros. Et le franc, voilà, donc tout ça c'est des Argus connus, hein. Il y en a d'autres, mais ceux-là c'est les plus connus disons. Ok, je vous ai pris là, 1 franc 1915, semeuse, argent. Voilà, voilà. Ok, alors on y va tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose. Vous prenez donc le franc. Alors j'ai mis les petites encoches, comme ça on va directement à la page. Je vais perdre moins de temps à vous montrer tout ça. Voilà, ok. Ok, donc là on est à la page. Là 1 franc 1915. Donc comme vous pouvez le remarquer, alors regardez c'est magique. Voilà, vous voyez? Ça, c'est les photos de la taille réelle de la pièce. Donc ça, c'est merveilleux. C'est vraiment bien. Vous voyez, dans les Argus, vraiment sérieux. Vraiment sérieux. Hein. Vous reconnaîtrez un Argus de collection qui est vraiment sérieux. Avec les photos. Ok, allez, on prend le Gadouri. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? C'est à la taille. C'est exactement la taille de la monnaie, vous voyez? 1 franc. Et pour toutes les monnaies que vous voyez en image, hein, c'est à la taille. Ok, on va prendre celui qui était encore avec les prix en francs. Là, on est avant 1901. Donc là, on est en 1989. J'en ai des arguments. J'en ai un. Voilà, c'est à la taille. Ok. Je vais vous prendre le World Coins. World Coins. Ok. Alors. Voilà. Je vous ai mis. Voilà. Alors, le franc, c'est là. Alors, regardez. Ah, ça va, par contre, il faut que je la tienne, sinon ça va tomber. Voilà, c'est à la taille. C'est exactement à la taille. Voilà, c'est exactement à la taille. Donc même quand vous avez, vous voyez, par exemple, alors pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait, c'est parce que si un jour vous voulez vous acheter des monnaies étrangères, en argent ou en or, c'est bien d'apprécier la taille. Parce que sur les sites sérieux, vous achèterez des pièces de monnaie en or, en argent ou n'importe quelle pièce de monnaie. Il peut y avoir des fois des pièces de monnaie qui ne sont pas dans des valeurs refuges, donc dans des métaux précieux, mais qui ont énormément de valeur. Donc ça peut être, voilà, ça peut être des pièces en alu. Je peux vous montrer, il y a des prix, c'est plus cher que l'or ou plus cher que l'argent. Donc ça dépend ce que vous faites, soit de la numismatique, soit de la numismatique, de la collection de pièces de monnaie avec double valeur, ou soit de la collection, mais entre guillemets en termes d'investissement, c'est aussi intéressant. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien d'avoir les véritables tailles des monnaies que vous achetez, de façon à bien pouvoir apprécier la taille de la monnaie. Vous voyez, comme ça vous pouvez même la mesurer vous-même. Et quand vous allez sur un site étranger, si vous voyez les tailles de la monnaie, vous serez un petit peu plus sûr de vous et vous aurez un petit peu plus de certitude sur la véracité que la pièce que vous voulez acheter est vraie en fait. Voilà, vous savez que vous aurez plus de certitude sur le fait que cette pièce soit une vraie et non pas une fausse. Donc ça c'est intéressant. La taille, le poids. Il faut que les mecs vous donnent la taille, le poids.
Et après, si vous ne pouvez pas vous acheter des Argus de cotation de pièces de monnaie, parce que c'est quand même un certain prix, et puis j'imagine qu'on va aussi rentrer dans une crise, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'en acheter ou qui ne veulent pas en acheter, peu importe. Vous pouvez de toute façon aller sur internet, mais ça prend un certain temps. Sinon, regardez, il y a une technique. Vous allez dans des magasins de vente aux enchères. Des magasins spécialisés dans ça, donc là c'est Unumis, hein. J'aime pas citer les marques mais c'est pas grave, là j'ai pas le choix, c'est écrit sur leur truc. Voilà, vous prenez ces genres de magazines qui sont gratuits, vous pouvez en prendre, des fois ils vous les donnent même parce que les ventes sont passées, donc ils vous les donnent. Donc ça c'est une petite technique, attention, hein. Je vous donne des techniques quand même, je sais pas si vous remarquez mais c'est quand même, c'est bien ce que je vous dis, hein. Ok, vous allez dans ces genres de petits magasins, vous récupérez les anciens Argus de cotation. Et une fois que vous y êtes, voilà, par exemple, ben, voilà, vous avez vos monnaies. Et regardez à quel point ces genres de magasins sont sérieux. Donc ça va en leur faveur. Voilà. Et ben voilà, c'est à la taille. Donc chacune des monnaies que vous voyez, alors vous les avez pas toutes, vous n'avez pas toute la série, hein, mais sur les monnaies qu'ils mettent, elles sont à la taille. Vous voyez? Par exemple, là, on a la 10 centimes. C'est à la taille. C'est à la taille de la pièce. La 50 centimes semeuse, elle est à la taille. C'est en taille réelle. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, dans ces genres de magazines de vente aux enchères, où ils vendent vraiment toutes les monnaies, hein. Voilà, ils vendent toutes les monnaies, et françaises, et étrangères, voilà, il y a de l'étrangère, hein. Là, il y a de l'étrangère. Toutes ces monnaies-là, elles sont à la taille. Donc, ça peut aussi être bien d'avoir un magazine comme ça, avec la taille de la monnaie, si vous voulez acheter une pièce de monnaie sur un site étranger. Voilà, c'est une petite technique, j'espère que ça va vous servir. Et si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres techniques à partager, vous pouvez les glisser dans les commentaires, pour le bien de tous. Merci beaucoup et à bientôt chez Pièces de monnaie. Au revoir.